Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons poursuivre notre cours sur la programmation orientée objet en PHP et on va donc continuer avec cette notion de classe qu'on a vue dans la vidéo précédente, mais cette fois on va ajouter la notion de constructeur. J'ai donc créé ici un nouveau fichier, donc 11-poo-constructeur.php qui sera donc notre fichier principal, mais avant cela on va créer une nouvelle classe. Donc je le rappelle, on avait fait ça dans un dossier classe. Et donc ici, on va rajouter un nouveau fichier. Donc on va faire cette fois une classe de véhicule. Donc on va faire ceci. On va l'appeler donc bien évidemment véhicule. Avec, je le rappelle, par convention, mais la première lettre en majuscule. Donc véhicule.php. Voilà. Et on va donc ici rajouter une nouvelle classe. Donc avec le mot-clé classe. Le nom de la classe, donc ici véhicule. Et on va donc mettre nos accolades et on va déclarer quelques propriétés. Alors, le véhicule aura comme propriété, par exemple, une catégorie. Donc, on va mettre public $catégorie. Il aura également une marque. Et puis, pourquoi pas, une vitesse. Voilà. Un petit point virgule. On a donc ici déclarer nos propriétés, mais cette fois on va rajouter la méthode constructeur qui va nous permettre justement lors de la création de l'objet de pouvoir passer toutes ces propriétés en paramètres, ce qui nous évitera de faire, comme on l'a vu la fois précédente, des affectations de propriétés qui nous font finalement rajouter un peu plus de lignes de code. Ça va être un petit peu plus long à écrire, donc là vous allez voir que ce sera beaucoup plus simple. Donc pour cela on mettra donc de la même manière le mot-clé public function, et cette fois on mettra le mot-clé construct, mais précédé d'un underscore comme ceci, deux fois, deux underscores, construct. Et ici on va remettre les propriétés qu'on voudra passer en paramètres lors de la création de l'objet. Donc on aura la catégorie, on aura également la marque, et puis on aura la vitesse. Voilà. Ici, on va donc affecter les valeurs passées en paramètres dans une propriété définie dans la classe. Donc ici, on va mettre un des catégorie. Et donc, on va mettre en fait la variable catégorie passée en paramètres avec ici, finalement, dans la propriété de l'objet instancié, donc avec le mot-clé des fléché catégorie. De la même manière, on aura le -des marque est égal à $marque et on aura le -des fléché, enfin le -des, le $des, pardon, la vitesse cette fois est égale à la vitesse, donc $vitesse. Voilà. Donc là on a comme ceci préparer notre méthode constructeur de manière à pouvoir récupérer toutes ces propriétés lors de la création de l'objet, et on pourra éventuellement ajouter une méthode pour voir qu'on récupère bien toutes ces informations. On va faire une petite méthode qui va nous afficher toutes ces informations. Donc on aura public function et on va mettre un get info. On va faire une méthode comme ceci avec simplement un petit message. Donc on aura un écho. Et ici, on va pouvoir mettre dans un paragraphe un petit message. Donc, on aura ce véhicule. Ce véhicule appartient à la catégorie de points. Et là, on va pouvoir mettre $des fléché catégorie. Donc là, dans la mesure où j'ai déjà des doubles guillemets ici, je peux comme ceci mettre la variable directement sans avoir besoin de faire une concaténation, donc ce qui est bien pratique. Ensuite, on va continuer la phrase, donc de marque. Voilà, je vais juste faire un petit affichage de retour à la ligne. Voilà. Donc de marque, $des fléché marque. Et point. Voilà.
Donc ici, un petit point virgule, et je vais rajouter aussi un autre paragraphe. Alors je vais dupliquer ici, voilà, simplement je vais effacer ça, et on mettra ici, il peut atteindre la vitesse de $des fléché vitesse km/h. Voilà. Et de cette manière, on pourra récupérer les infos donc qu'on aura passées en paramètres lors de la création de l'objet. Donc on va enregistrer ceci, et puis on va revenir sur notre fichier principal ici. De la même manière, je mets ma balise PHP, et puis on va pouvoir importer la classe véhicule, donc avec la méthode require, la fonction require once. Donc mon fichier se trouve dans le dossier, alors entre guillemets, dans le dossier classe, et il s'appelle véhicule. Donc de cette manière, j'importe mon fichier qui contient la classe véhicule, et je vais pouvoir maintenant donc créer des objets. Donc on va par exemple faire $, on va mettre ça dans une variable, donc $fiesta, et on va faire un new véhicule, et on voit ici que Visual Studio Code va m'indiquer qu'il a besoin de passer des propriétés en paramètres. Donc on va avoir la catégorie, donc là on aura donc la catégorie automobile. Ensuite on aura besoin de la marque, donc ça sera Ford. Et puis on pourra indiquer une vitesse, donc 170. Voilà. De la même manière, je vais pouvoir ajouter une autre variable. On va mettre ça dans XSR 900, qui est égal également à un new véhicule. Et puis on aura ici cette fois une catégorie moto, de marque Yamaha, et puis la vitesse 230. Voilà, donc là j'ai donc créé deux objets. Donc on va voir si ça s'affiche bien dans le navigateur. Pour l'instant, je vais juste revenir ici. Je suis bien sur ma page 11-PO constructeur, très bien. Et donc je vais vouloir appeler ma méthode getInfo pour voir si on récupère bien les informations. Donc par exemple, je vais pouvoir faire $fiesta, $fiesta fléché getInfo, point virgule, et on va voir si on récupère bien notre méthode en rafraîchissant la page. C'est parfait, on a bien ce véhicule appartient à la catégorie automobile de marque Ford. Il peut atteindre la vitesse de 170 km/h. Très bien. Et de la même manière, je pourrais ici utiliser la variable précédente là, concernant la moto, donc XSR 900. Je rafraîchis et on a bien le véhicule appartient à la catégorie moto de marque Yamaha. Il peut atteindre la vitesse de 230 km/h. Donc voilà, vous avez vu qu'avec la notion de constructeur, on peut comme ça à la volée créer les objets et aussi passer des propriétés en paramètres. Et de cette manière, c'est beaucoup plus facile à écrire. Hein. Si je reviens ici sur le cours précédent, on devait ici créer le nouvel objet. Ensuite, on ajoutait comme ceci nos propriétés pour affecter leur valeur. On avait finalement beaucoup plus de lignes de code que ici avec cette notion de constructeur, donc qui est beaucoup plus pratique à mettre en place, beaucoup plus lisible. Et voilà, donc c'est tout pour cette notion de constructeur. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à liker et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.